Monsieur Lefrançois, 27 mai, c'était l'inauguration ici du centre communautaire à l'Ange-Gardien. Comment ça s'est passé cette journée-là? Parce que ça a commencé très tôt avec une invitation des médias et des gens, des responsables de tout ce qui touchait le communautaire à l'Ange-Gardien. Oui, exactement. Donc, ce qu'on voulait, c'est démarrer la journée de porte ouverte par une conférence de presse officielle avec les médias, avec tous nos partenaires, les organismes de la municipalité qui font partie de chacun des comités qu'on a. Donc, on a quand même une bonne dynamique à l'Ange-Gardien, on était contents. Donc, on les invitait en visite officielle à faire l'inauguration avec nous, avec la présence de la députée, des maires de la Côte-de-Beaupré. Donc, on avait fait l'invitation et on a eu une bonne réponse. Il y avait une bonne quantité de gens de l'Ange-Gardien qui étaient venus. Par la suite, c'était une porte ouverte de 11h à 14h. Puis là aussi, on a eu une bonne affluence. Les gens étaient appelés à visiter, à nous faire des commentaires. Puis c'était que du positif qu'on avait à cette journée-là. Donc, on était très fiers, très contents. Le centre communautaire, c'est la phase 1 de plusieurs phases qui s'en viennent pour réaménager ce secteur ici, là, sur la rue du Tricentenaire. Oui. Phase 1, donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le centre communautaire particulièrement? Dans la phase 1, c'est vraiment le centre communautaire. On a procédé à la démolition aussi du centre Jérôme Miotto, mais c'est le point névralgique justement de tout le territoire parce que c'est vraiment central pour la municipalité. On a le terrain de soccer qui est à l'est, qui est utilisé par tous les gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, ça nous prenait une salle justement pour nos activités communautaires, les regrouper ici. Donc, on a une salle de réception. On a 2 étages qui se retrouvent avec 2 autres salles qu'on pourra visiter tout à l'heure, de 40 et 60, des capacités d'accueillir 40 et 60 personnes avec toutes les commodités qu'on a besoin. Donc, c'est ça qu'on avait à montrer, puis la phase 1. Puis l'aménagement extérieur aussi, le stationnement. On voit qu'on a une prise pour les véhicules électriques aussi. Bon, tout est bien pensé, tout a été imaginé justement des années 2023. Donc, c'est un peu tout ce qu'on voulait montrer aux gens dans la phase 1 du réaménagement complet de tout l'espace loisir de la municipalité. Vous en avez parlé, c'est la pièce maîtresse, on pourrait dire, oui. La salle communautaire. Oui. C'est combien de personnes qui peuvent venir ici là, pour un événement, un dîner, un souper? C'est ça. C'est une salle d'une capacité de 250 personnes. Donc, on a toutes les commodités, puis on voit l'éclairage, c'est extraordinaire. Mais aussi, à l'arrière, ce qu'on voit là-bas, bien, on a l'espace cuisine qui peut servir de bar où les traiteurs, services de traiteurs vont pouvoir s'installer là, être à l'aise et avoir une meilleure efficacité lors des banquets ou des soupers avec soirée souper. Donc, ça a été aménagé. Ça a été pensé en conséquence aussi. Puis, on a beaucoup de rangements aussi, comme là, on voit. L'ameublement est rangé, donc ça nous permet de dégager la salle et d'avoir une meilleure efficacité lorsqu'on veut la nettoyer ou la réaménager. Centre Jérôme Miotto, ça pouvait être à peu près 200. Vous allez chercher un petit peu moins que ça au niveau des capacités? C'est dans les mêmes capacités que le centre Jérôme Miotto. Bien, plus si on additionne les 2 salles en haut, là, donc c'est plus grand, c'est plus avenant. Et la salle a été conçue pour ce genre de... Plus facile le rangement, comme vous disiez aussi. Oui, c'est ça. C'est important. Il y a eu quand même 3 gros bailleurs de fonds qui ont été de ce côté-là. On a bien sûr les gens de la MRC, de la Côte-de-Beaupré. Oui. Dans le fond, on a le gouvernement du Québec, on a une aide financière du gouvernement du Québec, on a une partie de financement par le fonds régional de la MRC Côte-de-Beaupré qui nous a donné c'est 1,5 million qu'on a eu, qui va nous aider pour la phase 1 et la phase 2 aussi. Et on a Développement économique Canada, on a eu une aide financière de 750 000. Donc, ça, on était content parce que, on parle de nouveaux bâtiments, des aménagements, mais on parle aussi de l'ameublement. Il y a des coûts à l'ameublement. Là, on le voit, ça prend de l'ameublement neuf, puis justement meubler, puis avoir les équipements qui sont corrects pour nos organismes qui vont venir utiliser le bâtiment. Lors de la conférence de presse, il y a une anecdote. Sébastien Aubry, représentant de Mme Desbiens au fédéral, a dit que vous avez lâché un genre de petit coup de fil, juste fait voir s'il existait quelque chose, puis in extremis, vous avez pu avoir de l'aide de ce côté-là. Donc, vous parlez justement de développement économique. Développement économique. Donc, ils ont été justement très proactifs à notre réponse, à notre écoute. Puis, tout de suite, il a fait une bonne recherche et on est allé chercher ce montant-là supplémentaire pour nous aider. Donc, on l'a apprécié énormément.
Vous parliez des salles tout à l'heure supplémentaires qu'on retrouve maintenant ici au centre communautaire de l'Ange Gardien. Cette salle ici va servir à qui exactement? Donc ici, c'est une des deux salles au deuxième étage qu'on a avec la fenestration puis tous les équipements. Donc, en majorité, ça va être dédié à la FADOC, hein, donc la FADOC de l'Ange Gardien qui ont des activités chaque semaine. Donc, ça va être le local qu'ils vont pouvoir occuper, mais ce local-là va être ouvert aussi à d'autres activités. Mais la priorité, c'est justement le pied à terre va être ici, dans ce local-là. Les aménagements ont été prévus en conséquence et ça va leur permettre justement de se réunir ici minimum une fois par semaine. Et lorsqu'ils ont d'autres soirées, tout ça, vont pouvoir utiliser la grande salle, bien entendu. Et il y a une deuxième salle, sensiblement la même chose, la même grande, un petit peu plus petite peut-être? Un petit peu plus petite, avec les mêmes commodités pour une quarantaine de personnes, qui est située au nord du bâtiment, donc qui est semblable aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une troisième salle accessible, multifonctionnelle, qui peut avoir des cours, des formations, ou des activités, on va dire, pas sportives, là, mais mettons, comme du yoga, ça peut arriver, c'est une salle qui pourrait être dédiée à ça. Là, c'est la première phase, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. La deuxième phase, qui est déjà annoncée, oui. Ça va être à quel endroit précisément et qu'est-ce que ça va consister? La deuxième phase, on a octroyé le contrat dernièrement. Donc, c'est justement parce que dans tout le réaménagement de la piscine, on avait une piscine extérieure qui était rendue à fin de vie aussi. Donc là, c'est une nouvelle piscine avec des jeux d'eau qui joignent à la piscine et 2 parcs aussi pour les jeunes de 0,5 ans et de 5 à 10 ans aussi qui vont être aménagés dans cette partie-là. On a le skatepark qu'on avait déjà, mais là, le réaménagement se fait au bout complètement qui va à côté de la piscine. Donc ça va être dans l'ancien secteur où vous aviez le centre Gérard Mioto ouais, qui va être réutilisé. Oui, une partie du centre s'en venait vers, dans le fond, on part de l'extrémité nord du terrain et on se rapproche vers ici avec chacune des thématiques de la piscine, du jeu d'eau et des 2 parcs. Et si je ne m'abuse, ça ne sera pas disponible pour cette année au niveau de la piscine, mais pour 2024, on prévoit que 2024, ça va être ça. Donc, les travaux vont commencer d'une semaine à l'autre. Donc, ils sécurisent le chantier et ils commencent les travaux. C'est sûr que le but, c'est que ça soit tout en place pour l'été prochain. On va aller voir aussi une dernière étape. Oui. C'est une salle où les gens vont pouvoir amener les patineurs, oui. Les personnes vont pouvoir s'installer là. C'est une salle qui est un peu multifonctionnelle. Là. Multifonctionnelle pour les jeunes, on va dire, c'est le point d'entrée du terrain de jeu des jeunes pour l'été. Et l'hiver, c'est notre salle où les gens sont appelés à mettre leurs patins, pour sortir. Tout est prévu en conséquence avec les crochets, du rangement et le service de gardien là aussi. Bon, donc on va aller voir ça. Merci. On a parlé tout à l'heure d'une salle multifonctionnelle. On a cette salle-là, donc vous parliez pour les patineurs, les gens du terrain de jeu qui vont venir ici s'installer. Oui, ça va être le point névralgique du terrain de jeu, justement, ce qu'ils vont se rassembler, emmener les jeunes. On voit qu'il y a beaucoup d'espace pour que ça soit, qu'ils accrochent le pack-sac parce que l'été, c'est pas mal ça que chacun jeune a ici. Et aussi la proximité du terrain avec les futurs aménagements. Donc, ça va être pas mal l'idéal. Et l'hiver, bien, c'est notre salle. On dit qu'on est appelé à mettre nos patins, changer pour les activités extérieures. Donc, elle aussi a été pensée en conséquence avec une salle de bain, un bureau de surveillant, toutes les commodités qu'on a besoin pour une salle de ce type-là à notre bâtiment. Vous parlez de construction, il y a des éléments à penser maintenant, des bassins de rétention ouais. pour recueillir l'eau, pour pas que ça rentre dans le bâtiment, j'ai bien compris. Oui, dans tous les nouveaux aménagements, les règles ont changé, autant pour l'énergie, on pourrait dire, pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, tout a été pensé à cause des pluies qu'on peut avoir. On a des pluies torrentielles de plus en plus, donc les normes ont changé. Sur le terrain, il y a des endroits où ce n'est pas visible, mais c'est des bassins de rétention. Donc, s'il arrive une forte pluie, beaucoup de millimètres d'eau, l'eau va se retrouver là. L'eau se retrouve là, puis elle s'évacue tranquillement par la suite. Donc, ça a été pensé et réfléchi pour justement, ça protège le bâtiment, mais ça protège tout ce qui est autour aussi. Puis, autant après, bien, on est tributaire du fleuve. Fait que par la suite, les eaux s'évacuent lentement, plutôt que d'avoir un coup quand on a une pluie qui est abondante. Ici, une salle de bain qui va être aménagée en arrière, une toilette, que je comprends, extérieure. Les gens vont avoir accès. On a pensé, elle fait partie du bâtiment, mais est accessible seulement par l'extérieur. Donc ça, c'est un avantage qu'on a mis parce qu'on sait qu'on a le terrain de 5 heures qui est prêt, des fois les pratiques, tout ça. Donc, on va avoir une salle de bain qui va être en fonction sur les heures normales
d'utilisation pour le terrain de soccer. Donc, il va se barrer automatiquement. Donc, elle va être accessible à tout le monde qui va passer dans le secteur. Il va y avoir une salle de bain qui va être ouverte. Même si le bâtiment n'est pas ouvert, bien, cette salle de bain-là va être accessible à tous. On va profiter du moment pour vous parler en tant que préfet de la MRC. 2 dossiers. On vous a entendu parler que vous souhaitiez qu'il y ait des rencontres, entre autres avec la ministre, Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, la vice-première ministre, pour faire un peu le pendant qui avait eu lieu du côté de la Rive-Sud, qui avait été rencontré pour la question du 3e lien. Est-ce que cette rencontre-là, vous allez pouvoir l'avoir, vous aussi, pour la MRC de la Côte-de-Beaupré? Oui, on travaille la rencontre avec notre députée, Mme Karianne Bourassa. Donc, elle m'a contacté et on garde de trouver un moment propice en juin là, pour avoir, parce qu'on comprend qu'ils ont des agendas assez chargés. Puis quand il arrive la période d'été aussi, on termine bientôt leur session. Là, on termine la session. Donc, c'est prévu, on va avoir une rencontre. Il reste la date à décider, là, mais d'ici juin, là, on devrait se rencontrer, avoir une rencontre avec Mme Guilbeault. Pour parler de vos revendications, entre autres, il a expliqué que vous avez trouvé ça dommage un changement pour le 3e lien. Oui, puis on trouvait qu'on était oubliés aussi dans la démarche puis dans le discours. Oui, la Rive-Sud, là, correct, mais nous autres, on est quand même sur la Rive-Nord, là, puis on trouvait ça important. Donc, on va avoir une discussion avec Mme Guilbeault et notre député là-dessus. Aussi, pour le Mont-Sainte-Anne, ça aussi, vous souhaitez que les gens du Mont-Sainte-Anne puissent vous présenter ce qu'ils souhaitent présenter au gouvernement. RCR, vous les rencontrez bientôt, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Là aussi, on devrait avoir une rencontre avec RCR sur le plan de match, toutes les étapes qu'il y a à faire, parce que là, des fois, on a l'impression qu'ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Donc, puis nous, la MRC, on a offert notre collaboration autant du côté du gouvernement du Québec que du côté de RCR, parce qu'on veut vraiment être partie prenante, puis on veut vraiment être des aidants pour toute la suite des choses, parce qu'on a ça à cœur, puis on veut vraiment que ça fonctionne. C'est un moteur important et incroyable pour la MRC. Ben oui, c'est ça. Puis on ne peut pas passer une deuxième hiver comme on a passé. Ce n'est pas vrai qu'on va faire ça. Donc, on va prochainement, en début juin, on a une rencontre avec RCR et des partenaires. Donc, ça aussi, ils vont venir nous rencontrer à la table de la MRC. Puis, on va voir de quelle façon on peut les aider justement pour accélérer le processus, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut agir. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. Je reviens juste une dernière petite question. Ici même, pour le centre communautaire, est-ce que vous pensez, parce qu'on avait le centre Gérard Miotto, est-ce que vous pensez éventuellement avoir un nom pour votre centre communautaire ou pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez comme ça? On fait beaucoup de blagues avec ça, mais non. Ça demeure vraiment le centre communautaire de l'Ange Gardien. Par contre, je vous dirais qu'on a un endroit à l'entrée là, qui va avoir une œuvre d'art qui vient avec un bâtiment. Lorsqu'on a une aide financière du gouvernement, ça fait partie des exigences. Là, on est présentement à la réalisation de ça avec des artistes, un comité indépendant qui fait ça. Il va y avoir un choix qui va se faire dans les prochaines semaines. Et il va y avoir un espace de réservé justement pour rendre hommage à nos bâtisseurs, dont M. Miotto en fait partie. On avait M. Claude Côté qui avait une salle à son nom. Donc, on va avoir rendre hommage à ces gens-là. À la mémoire, c'est ça, de ces gens-là. Puis il y a d'autres gens aussi qu'on va vouloir mettre en valeur, justement, parce que l'Ange Gardien, c'est vraiment des bâtisseurs qui l'ont créé avec leurs bras, avec tout leur cœur qu'ils avaient. Donc, on trouvait important de leur rendre hommage et d'avoir un rappel qui va se tenir ici. Mais c'est le centre communautaire de l'Ange Gardien, puis on le voit très bien sur la bâtisse. Oui, c'est bien noté. Oui. Bien, félicitations, c'est vraiment quelque chose de très bien. Puis on sera là justement pour voir l'œuvre d'art quand ça sera lancé. Un grand merci pour la visite qu'on a faite avec vous. Bien, merci beaucoup. Vous êtes tout le temps bienvenus. Il n'y a pas de problème. Merci.